Les amis, dans cette vidéo, je vous parlerai de la Première Ligue, du Championship, de la Série B et du Jupiler League de la Belgique pour la journée de ce lundi 26 décembre 2022. Les amis, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, des likes si vous aimez vraiment les vidéos que je fais. Si elles vous sont utiles, laissez des pouces bleus pour étendre la vidéo, pour m'aider à développer la chaîne. C'est votre contribution, votre manière à vous de m'aider. Merci. En plus, je reviens sur Betrex, car cette application va vous aider non seulement à pouvoir gérer votre capital, étant donné que vous êtes obligé dans l'obligation de parier 500 par jour, 500 jetons par jour, alors que vous en avez 10 000. C'est pour vous dire que même si vous avez rechargé votre compte 1xBet ou un autre bookmaker de 20 000 francs, vous devez jouer que 1000 francs par jour. De sorte que c'est sur 20 jours, quand vous faites les pertes successives, que vous perdez tout votre argent. C'est comme ça on joue. Donc, en plus, vous avez de nombreux lots à gagner. Pour cette semaine-là, c'est des vareuses à gagner, voilà, qui seront expédiées aux vainqueurs. Vous pouvez voir le classement hebdomadaire en cliquant sur hebdomadaire simplement pour voir qui est le premier cette semaine. Il a fait 1000 points cette semaine pour le moment de manière provisoire. Voilà, vous pouvez voir votre position également ici. Et vous pouvez voir le classement mensuel aussi pour voir, voilà, qui est le premier, voilà, au cours du mois. Chaque mois et chaque semaine, le compteur est remis à 0. Et je rappelle que l'application est 100% gratuite. Donc, il suffit de télécharger l'application sur OneXBet, sur Play Store ou encore App Store. Vous vous inscrivez avec le code promo, les vrais pronos, et vous commencez à jouer pour être dans le classement. Il y a de nombreux lots à gagner, il y a des sous-vêtements à gagner de vos différents clubs respectifs. Donc, à vous de jouer et espérer être parmi, n'est-ce pas, les gagnants. Le premier match va opposer Brentford à Tottenham. En Angleterre, chaque jour, les premiers matchs de la journée sont assez risqués. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne parierai pas sur ce match. Mais je vais vous donner mon pronostic, mon point de vue sur le match. Le match qui oppose Brentford à Tottenham. Brentford est remonté en première division. Il y a maintenant, c'est la deuxième saison consécutive maintenant. L'année dernière, ils se sont maintenus, en première division, en première ligue. Mais cette année, ils font mieux et sont classés actuellement 10e. Quant à Tottenham, l'année passée, qui a terminé parmi le top 4, est encore 4e cette année avec 5 points d'avance et 3 points d'avance et un match de plus par rapport à son poursuivant direct qui est le 5e. Actuellement, cette équipe de Tottenham a récupéré l'ensemble de ses joueurs qui étaient allés au mondial, à savoir le gardien de but, Harry Kane, et également Son, qui est de retour après une longue période d'absence avec Tottenham, bien sûr, voilà, suite à sa blessure. Brentford va vouloir forcément s'imposer également dans ce match-là, puisque c'est la reprise du Boxing Day. Voilà, en Boxing Day, les équipes sont super excitées, on sait ça. Il n'y a plus de petites équipes en ce moment parce que tout le monde est fatigué. Chaque 2 jours, vous avez un match. Mais comme c'est la reprise, je pense que Tottenham reste quand même assez armé avec le retour de l'ensemble de ses cadres, voilà, pour s'imposer dans ce match-là. Voilà, pour moi, Tottenham peut gagner ce match. Mais si vous voulez minimiser avec un pari combiné, vous jouez Tottenham au nul. Cependant, moi, je vous conseillerais un pari individuel. Vous tentez Tottenham. Si ça n'a pas passé, c'est pas passé. Sinon, Tottenham est assez très armé, voilà, pour vaincre Brentford. Ensuite, je tombe sur le derby londonien qui va opposer Crystal Palace à Fulham. Crystal Palace a mal entamé l'année. Ils sont actuellement classés 11e. Et depuis 2017, on sait ce qui fait Fulham. Voilà, ils font la navette entre le Championship et la Premier League. Donc, c'est une équipe qui, voilà, n'est pas trop constante depuis 2017. Cependant, cette équipe, cette année, a de quoi faire valoir. Les deux sont classés dans le ventre mou du classement actuel et cherchent à prendre des points pour monter dans la première partie du tableau. Voilà, parce que ils sont à la moindre erreur, ils vont descendre en deuxième division. Dans la zone de relégation. Donc, ce match sera un match assez intéressant. Je pense que sur le plan
de la forme actuelle, quand on regarde les précédents matchs, il n'y a aucune équipe qui soit en forme par rapport à l'autre. Et quand on regarde au niveau de la motivation, Crystal Palace sera un peu plus motivé. Puisque cette équipe va jouer à domicile d'une part, et d'autre part, cette équipe, Wilfried Zaha est très réveillé. Voilà, il est réveillé. On a vu ça en match de préparation pour ceux qui suivent. Et Fulham également, c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas trop à négliger. C'est vrai que cette équipe vient de la deuxième division, mais ils sont solides, très solides, surtout le milieu. Le milieu me plaît bien. Ils sont très rapides. Mais, voilà, Crystal Palace dispose de toutes les forces de frappe des mains pour s'imposer dans ce match-là, sans d'énormes difficultés. Le troisième match, c'est le match des surprises. Everton, Wolverhampton. Wolverhampton qui est classé malheureusement dernier cette année du championnat, si je ne m'abuse. Oui, ils sont classés dernier. Et Everton qui est classé 17e, avec seulement 1 point d'avance sur la zone de relégation. Donc, dans ce match, Everton va chercher à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge, alors que Wolverhampton va chercher à prendre des points pour quitter définitivement la dernière place du classement. Parce qu'en cas de victoire, vous avez vu le classement tout à l'heure, en cas de victoire, ils vont quitter la dernière place pour s'installer de manière provisoire à la 19e ou 18e place. Ce qui est intéressant, les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois. Les 6 dernières confrontations, c'est 3 victoires de part et d'autre. Voilà, c'est 2 équipes qui se connaissent et ils se maîtrisent, mais ils se connaissent très bien. Et je pense que c'est un match qui va être un peu compliqué à pronostiquer. Personnellement, je ne vais pas pronostiquer le match, mais ceux qui veulent jouer le match, voilà, au niveau de la forme, Everton est un peu plus en forme que Wolverhampton actuellement. Mais Wolverhampton peut surprendre à n'importe quel moment. Si je te dis, quand ils sont réveillés, ils sont réveillés. Je pense qu'ils vont quitter la dernière place. C'est un match qui va vraiment chauffer. Et pour moi, ce match-là peut se solder par un match nul. Mais je vais donner l'avantage à Everton. Everton au match nul, une cote 1,39. Vous pouvez combiner ça avec un autre type de pari. Pour rappel, personnellement, je ne vais pas parier sur le match parce qu'il est trop risqué. Je tombe enfin sur Leicester Newcastle. Voilà, dans ce match-là, Leicester a mal entamé la saison. Mais juste avant la trêve pour le mondial, cette équipe s'est vraiment réveillée et a fait d'énormes progrès. On a un Jimmy Vardy qui ne parvenait pas à marquer. Mais la dernière fois en coupe, il a prouvé. Et je pense que cette équipe est de retour. Newcastle, vous savez bien que le club a été racheté l'année passée, en milieu de saison. Et depuis le rachat, le nouveau propriétaire de ce club n'a pas compté les dépenses, dépensé beaucoup d'argent pour le recrutement. Et vous voyez que ça paye cette année. Ils sont classés 3e. Ils sont classés 3e. Vous voyez avec 30 points. Voilà, pris en 15 rencontres. Donc, c'est d'énormes succès. Ils ont perdu qu'un seul match en championnat pour 6 nuls. Voilà, ils sont classés juste derrière Manchester City et Arsenal. Et avec 1 point d'avance sur Tottenham, qui est son poursuivant direct. Je pense que cette équipe perd ce match, ça va être difficile. Même si Leicester est une équipe très expérimentée. Je pense que ce match-là, c'est un match assez intéressant et assez ouvert, où les deux équipes vont trouver simplement le chemin des filets au vu de l'expérience de chaque équipe et des nouveaux offensifs également. Donc pour moi, dans ce match, les deux équipes vont marquer. Voici la cote, une cote 1,70. Maintenant, pour celui qui ne veut pas prendre ce gros risque, il parie simplement plus de 2 buts, parce que pour moi, il aura au moins 2 buts. C'est-à-dire, on est remboursé s'il y a exactement 2 buts et le pari passe s'il y a 3 buts. Une cote 1,41, une belle cote. Voilà, pour ceux qui jouent fort et en pari individuel. Après le match Leicester-Newcastle, je tombe sur le match Southampton-Brighton. Ce match, Southampton, ça ne va pas du tout cette année. Ils sont actuellement mal classés et doivent tout faire pour quitter la zone rouge, pour éviter la descente en deuxième division. Et pour moi, je pense qu'en regardant le jeu actuel de l'équipe, s'ils ne font pas attention, ils vont descendre forcément en deuxième division. Contrairement à Brighton, qui est actuellement classé 4e. Donc, une équipe qui est bien solide actuellement et qui lutte pour au moins une place européenne, c'est-à-dire soit au minimum la C4.
Et ce qui me plaît chez cette équipe, les joueurs sont costauds et puis ils sont assez vifs. Dans la plupart de leurs matchs, ils parviennent à trouver le chemin des filets. Vous avez vu les matchs, même avec les grands clubs. Vous avez vu le dernier match face à Chelsea, ce qu'ils nous ont montré. Voilà, pour ceux qui connaissent cette équipe est très en forme, très forte, et même que ce soit défensivement ou offensivement. Je pense que demain, cette équipe-là est assez armée pour tenir tête à une équipe de Southampton qui a du mal à se retrouver. Pour moi, c'est 2 ou nul, c'est-à-dire match nul ou Brighton, et il y a au moins 2 buts dans le match parce que c'est une équipe qui marque beaucoup, une cote 1,76, une belle cote à aller chercher. Voilà, moi je vais parier sur ce match en pari individuel. Brighton ou match nul, et il y a au moins 2 buts dans le match. Voilà. Donc, voici ce que je peux dire de ce match. Je retourne maintenant sur le match qui oppose Liverpool à Aston Villa. Dans ce match, Aston Villa aujourd'hui occupe, si je ne m'abuse, la 12e place du classement. Oui, avec 18 points pris en 15 rencontres, soit 7 défaites, 2 matchs nuls et 5 victoires. Contrairement à une équipe de Liverpool qui a mal entamé l'année, qui au départ a perdu plusieurs matchs, ils étaient même classés 10e, mais avant la trêve, les derniers matchs, ils se sont imposés, ils ont montré leur supériorité. Ils sont aujourd'hui classés 6e. Ils doivent chercher à réduire l'écart des points entre eux et Tottenham pour espérer jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et je pense que cette équipe a les capacités de monter en Ligue des Champions. Pour moi, et voilà, quel que soit ce qui va se passer, je pense que cette équipe va finir par reprendre ses places. Et vu la forme actuelle de l'équipe, même face à City la dernière fois, c'est vrai que City était supérieur à cette équipe sur tous les plans. Mais au vu du match, pour ceux qui ont suivi le match sauront que cette équipe est vraiment réveillée et qui peut faire du n'importe quoi à n'importe quel moment. Je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match-là sans énorme difficulté face à une équipe d'Aston Villa qui a du mal à se retrouver au niveau défensif. Mais ce match-là, je vois les deux équipes marquées. Voilà, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Je peux aller sur le fait que ceux qui veulent jouer en pari individuel, vous pouvez tenter le fait que les deux vont marquer. Au moins une équipe va gagner. C'est une cote 2,24. 1 ou 2, les deux marquent. Une cote 1,24, 2,24, une très belle cote. Voilà, que vous pouvez chercher en pari individuel. Sinon que Liverpool a toutes les armes pour s'imposer face à une équipe d'Everton qui défensivement peine à se retrouver. Le dernier match de la journée du 26, c'est entre Arsenal et West Ham United. On a une équipe d'Arsenal qui est en quête d'un nouveau titre après celui de 2013-2014 qui était leur dernier. Et une équipe de West Ham qui lutte pour ne pas tomber dans la zone rouge. Actuellement, au niveau de la forme, c'est le jour et la nuit. Tottenham est très en forme. Vous connaissez le classement, je ne vais pas revenir dessus. Ils sont premiers. Ils sont très en forme. Tottenham est très en forme, contrairement à une équipe de West Ham qui peine à se retrouver, qui a des difficultés au niveau défensif. Et même s'ils parviennent à marquer, ils encaissent beaucoup. Je pense que face à une équipe de Tottenham de telle envergure, il n'y a pas grand chose à dire dessus. La victoire de Tottenham, une cote 1,53, une belle cote que nous pouvons aller chercher, n'est-ce pas? Et si vous voulez, en le combinant avec le match de Liverpool, voilà, le fait que les deux équipes vont marquer dans ce match-là, ça va faire, je vous donne en même temps le coupon, ça va faire office de mon premier coupon. Voilà, c'est vrai que Liverpool est très en forme, mais Aston Villa marque dans pratiquement tous ses matchs, sauf s'ils ont pris carton rouge. Là, voici K9 RSG, K9 SRG, une cote 2,40, dont le premier c'est la victoire du Arsenal, le second c'est les deux équipes marquent entre Liverpool et Aston Villa. Je ne vais pas commenter les matchs de Championship et Série B, c'est 3 matchs en Série B et puis 2 matchs en Championship. Je ne vais pas les commenter, je vais aller directement, je vais vous donner ce que je pense parce que la vidéo est déjà longue. Le premier match que j'ai sélectionné, c'est entre Watford
et Millwall. Dans ce match-là, simplement, je vois la victoire de Watford. Voilà, après avoir analysé bien sûr le match. Le second, c'est entre Middlesbrough et Wigan. Dans ce match également, je vois la victoire de Middlesbrough, voilà, face à une équipe de Wigan qui a du mal à se retrouver défensivement. Et le troisième que j'ai sélectionné, c'est Sheffield et Coventry City. Ce match également, je vois la victoire de Sheffield qui, voilà, fait tout pour monter. Ils veulent même tout faire pour être à la première place. C'est vrai qu'actuellement, ils ne sont pas premiers, mais cette équipe-là peut finir à la première place au vu de la forme actuelle. Victoire. Au niveau de la série B, c'est 2 matchs. Et Benevento face à Pérouse Calcio. Ce match-là, c'est un match très intéressant. Je pense que dans ce match-là, simplement, dans ce match, je pense qu'une cote 2 pour Benevento, c'est un cadeau. Pour moi, ils vont s'imposer sans d'énormes difficultés. Et le dernier que je voulais, voilà, pronostiquer, c'est ce match-là entre Frisson et Tanana. C'est également la même chose. Les deux équipes, Frisson va gagner le match, voilà, au vu de la forme actuelle par rapport à Ternana. Voilà, je pense qu'ils vont s'imposer sans d'énormes difficultés. Il revient en Belgique. Ici, je vais prendre la peine de commenter un peu. Nous aurons 4 matchs au cours de la journée du 26. 1, 2, 3, 4, 8. 4 matchs au cours de la journée. Le premier va opposer Club Brugge à Leuven. Au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Au niveau du classement, Club Brugge occupe la 4e place contre Leuven qui est aujourd'hui 9e, qui a pris seulement 25 points en 17 rencontres, soit 6 défaites. Et quant à Club Brugge, n'a connu que 4 défaites pour 3 matchs nuls et 10 victoires, avec 33 points au compteur et 3 points de retard sur le deuxième, qui est Royal Union Saint-Gilloise. Dans ce match-là, au vu, n'est-ce pas, de l'état de forme actuel et au vu des statistiques des différentes confrontations, et je veux dire, sur les 6 dernières rencontres, voilà, Leuven a gagné Club Brugge une seule fois pour un match nul et 4 victoires pour cette équipe de Club Brugge. Et quand on regarde les récents matchs de Club Brugge, on se rend compte que Club Brugge est carrément très en forme actuellement que cette équipe de Leuven. Donc je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match, même si les deux équipes vont marquer. Voilà, on va rester sur le fait que Club Brugge va remporter le match, une cote 1,47, une belle cote à chercher. On va tomber sur le second match qui oppose Royal Union Saint-Gilloise à KV Horsens. Ici, c'est le jouer la nuit. Pas trop de commentaires dessus. Royal Saint-Gilloise occupe actuellement la 2e place. Et KV Horsens occupe la 15e place. Avec seulement 17 points pris en 17 rencontres. Soit environ mathématiquement 1 point par match. Donc, ils ont fait 10 défaites pour 5 victoires et 2 matchs nuls. Défensivement, cette équipe n'est pas trop ça. Et face à une équipe offensive de Union Saint-Gilloise, je pense que le match est plié. La victoire de Royal Union Saint-Gilloise. Et le troisième match, c'est entre Kortrijk et Genk. Ce match également, comme je l'ai dit, Genk aujourd'hui est classé premier avec 46 points. 10 points d'avance sur son poursuivant direct. Et un match en moins par rapport à d'autres équipes telles que la Gantoise Standard Liège. Je pense que cette équipe de Genk est bien partie pour être championne et elle est très en forme cette année sur tous les plans. Aucune équipe ne peut les ébranler. Voilà, je pense qu'ils vont gagner le match sans énorme difficulté. Ils n'ont perdu qu'un seul match cette année. Défensivement, ils sont très calés et je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match-là sans difficulté. Victoire de Genk. Le dernier match, c'est entre Charleroi et Anderlecht. Ici, on ne va pas faire trop de commentaires. C'est le but des deux équipes. Voilà, au vu de la forme actuelle des deux équipes, voilà, les deux peuvent trouver le chemin des filets. Charleroi occupe la 12e place face à Anderlecht,
qui occupe la 11e place. En cas de victoire, l'autre ira, en cas de victoire d'Anderlecht, ils vont occuper la 10e place provisoirement. Et quant à Charleroi, en cas de victoire, ils vont occuper la 11e place. Donc chacun cherche à accrocher son ami, hein, ou bien à se décrocher de son ami. Je pense que dans ce match-là, pas d'avantage d'une équipe par rapport à une autre. Les deux équipes vont marquer. C'est un très bon pari. Une cote 1,64. Je pense que ça va passer sans d'énormes difficultés. Donc ici prend fin les différents pronostics du jour. Je vais vous donner maintenant mes différents coupons. J'ai déjà donné un coupon en arrière pour ceux qui ont suivi. Je vais vous donner un second et un troisième et m'arrêter là. Le second coupon, c'est bien ça. Les deux équipes vont marquer entre Charleroi et Anderlecht. Et la victoire de Union, hein, Royal Union Saint-Gilloise. Une cote 2,19. J'enregistre le coupon. C'est J-Y-E-T-G. J-Y-E-T-G. Donc, c'est le coupon qui est là. Voilà. Je l'enregistre. Je vais le partager dans le groupe Telegram. Rejoignez le groupe si vous voulez jouer ce coupon-là. Le dernier coupon, c'est celui-là. La victoire de Club Brugge et la victoire de Genk. Voilà, on va une cote 2,12. Je vais l'enregistrer pour vous. C'est DHFTG. Donc, je l'ai enregistré pour ceux qui veulent jouer aussi ce coupon. Maintenant, je vais faire un bonus qui n'a rien à voir avec mes coupons, mais je vais le mettre dans le groupe Telegram. Je ne vais pas le mettre dans la vidéo. Ça va être une cote autour de, au minimum une cote 15 par là. Voilà, pour qu'on puisse tenter avec 5 événements au maximum. Voilà, pour les plus obstinés. Donc, je vais m'arrêter là. Bonne journée à tout le monde et bonne chance à vous. N'oubliez pas de me laisser des likes pour m'aider, n'est-ce pas, à étendre mes différentes vidéos et à améliorer la chaîne.